C'était Redi Kongé. Nous allons dans quelques minutes passer à la cavalerie. Je ne vois pas encore la cavalière, hein, elle n'est pas là, et peut-être d'un moment à l'autre elle sera là. Je vais vous lire quand même la leçon numéro 3 de notre morale, notre cours de morale, du cours moyen, la morale au cours moyen. La tempérance, mes aventures, dégoûtement. La tempérance veut que je prenne la nourriture nécessaire sans abuser de la quantité des aliments. L'intempérance nuit à la santé et épuise peu à peu le corps. Je ne serai pas de ces gourmands qui ne songent qu'à manger, même quand leur faim est apaisée. Résultat, indisposition, maux d'estomac et maux de ventre. D'autres gaspillent leur argent en mangeant des friandises et des sucreries dont l'abus est nuisible à la santé. À l'époque, on connaissait seulement les dents gâtées, par exemple. Mais aujourd'hui, on sait très bien que les maladies cardiovasculaires, quand vous entendez le diabète, c'est la surcharge pondérale, toutes ces maladies, des abus, n'est-ce pas, et même, si on va plus loin, certains abus, on m'a dit qu'il y a 32 cellules prêtes au CED pour ceux qui ont abusé, n'est-ce pas, ils ont pris l'argent, ils en ont pris un peu trop, et apparemment, tout ça, ça fait partie de la gourmandise. Bienvenue à Samba, vous avez un petit mot. Oui, Joseph-Marie, l'intempérance, la Bible appelle ça les excès de table. Les excès de table, oui. Et ça conduit en enfer, dit la Bible. Ah oui, bon. Ça voudrait dire que même la gourmandise conduit en enfer. Et pourquoi pas dans les 32 cellules qui sont déjà préparées au CED. Le CED, oui. La gourmandise financière, monétaire de certains doit nécessairement les y conduire. La boulimie. La boulimie. Oui, c'est Jean-François. La boulimie financière. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens, on n'éduque plus pour manger. Peut-être, vous savez bien qu'il y a eu ici une cassure avec la crise où nous mangions à table avec nos enfants. Oui, tout à fait. Et on leur disait, attention, ta joue droite est trop gonflée. Bon, mes parents ne font pas comme ça. Arrête, tiens la cuillère avec la main droite. Comment tu peux faire on ne parle pas en mangeant et tout. Aujourd'hui, que les enfants mangent avec leurs parents, à midi, c'est le tourne d'eau, chacun se débrouille et tout. Donc, on ne sait plus, la notion de tempérance ne semble plus être véritablement à l'ordre du jour. Oui, il y avait cette espèce de régulation au niveau de la consommation alimentaire. On mangeait le matin. Au village, ça se passe c'est pratiquement à 5 heures du matin quand les gens se préparent à aller au champ. Donc, chez moi, à cette heure-là, la femme réchauffe son couscous de la soirée. Donc, les gens mangent le matin, effectivement. Ils se débrouillent à manger quelque chose au champ et puis ils mangent le soir. Il y avait cette espèce de régulation-là. Vous savez qu'on mangeait 3 fois. Et là-bas, il n'y a pas de problème de surcharge pondérale? Non, pas du tout. Bon, parce qu'on mange parfois entre 2 coups de machette. Oui. Les gens mangent entre 2 coups de machette dans le matin, etc. Bon, maintenant, je crois qu'on s'est retrouvé face à une offre trop abondante. Une offre trop abondante et on n'a pas su mettre à exécution un système de régulation. Donc ça veut dire que là on mange à tout moment. L'offre abondante vient de quoi? Vient du fait qu'on s'est comporté en parvenu. Donc on a ramassé tout ce qu'il y avait à gauche et à droite comme argent. On commence donc à imiter le blanc. On veut manger ce que le blanc mange parce qu'on a atteint aussi... on n'est plus du niveau du village, on appartient déjà à une classe, on veut s'imposer au niveau d'une classe sociale, c'est-à-dire la classe de ceux qui possèdent. Donc on se retrouve là face à une offre abondante qu'on ne peut pas réguler. Et on arrive donc à toutes ces conséquences-là. Oui, Jean-François, vous savez, j'ai l'habitude de faire le tour de certains supermarchés. Je vois très bien comment les gens ont des pouces qui débordent de tout genre de choses. Et je crois également que ceux-là
il faut qu'ils le sachent. L'Europe, il y a une dizaine d'années, a commandé une étude sur son alimentation. Il est démontré, les Européens eux-mêmes le savent, que l'alimentation n'est pas bonne. C'est une alimentation porteuse d'obésité, porteuse de toutes sortes de choses, parce qu'elle est trop chimique, elle est trop... Et donc, il est question d'ailleurs dans les stratégies européennes aujourd'hui de modifier complètement l'alimentation dans ces pays-là. Et donc, quand on mange des choses qui proviennent de ces zones, de ces régions, on ne se rend pas compte qu'en réalité, tout cela n'est pas aussi bienfaisant pour la santé que la nourriture locale, qui d'ailleurs correspond à notre écologie, à notre vision du monde. C'est-à-dire que c'est encore mieux de manger, c'est pas moi du quem, sans sel, parce qu'il est d'ailleurs recommandé de ne pas manger trop de sel, parce que ça pose des problèmes, des caillots dans les reins, ça pose des problèmes de cœur, etc. Mais nous, on s'est cassé ça avec des hommes sans sel, sanga sans sel, quem sans sel, etc. Oui, Joseph-Marie, je voudrais dire qu'il y a quelques années, lors d'une campagne de Lions Indomptables, on a vu les autorités leur envoyer le pomme avec le manioc. Oui. Et je crois que l'exploit lors de cette campagne était de très haute facture. C'était en 90, c'est ça? Voilà. Ouais. Parlant de l'offre trop abondante, d'après Jean-François, je voudrais dire que ça ne suffit pas. On a quand même constaté que la boulimie financière des uns a commencé dans ce pays avec la pénurie, c'est-à-dire avec les temps de crise. Et Monseigneur Jean-Zoa ne s'est pas retenu du dessus de sa chair en demandant que s'il y en a suffisamment d'argent, que ce soit pour tout le monde. S'il n'y en a pas, que tout le monde n'en ait pas. Absolument. Donc, les gens n'ont pas attendu l'abondance de l'offre pour commencer à avoir des appétits gargantuesques. D'ailleurs, pour vous soutenir, pour dire qu'effectivement, Jean-François, les grands quartiers qu'on connaît sont nés pendant cette période justement de pénurie, apparente d'argent, là où l'État était pauvre. C'est là où vous avez vu Santa Barbara, Kuwait City, Denver à Douala, et toutes ces grosses maisons qui pavoisent les axes lourds, etc. Alors, nous allons céder la place. Je vois la cavalière qui est déjà là. Donc, nous allons lui céder la place et puis on revient derrière. Misodi milon di batete